suggérerais de vous dire un mot d'éditeur. Alors, un premier mot sur le livre là, qui nous réunit ce soir. Je suis très heureux de voir l'accueil que vous lui réservez. Ce n'était pas absolument évident dans mon esprit au début. On a beaucoup travaillé ensemble pour lui donner l'allure que vous avez pu découvrir sous forme d'une vaste pièce de théâtre. Au début, c'était plus un récit. Il nous a semblé que ça serait peut-être plus facile d'accès si c'était structuré en différentes scènes. Et bon, tout ce que nous avons entendu ce soir et vos réactions sont à cet égard très encourageants. Comme vous le savez, Laurence est très enthousiaste dans tous les projets qu'elle engage. De mon côté, j'ai suivi de très près le triptyque, qui était l'exposition, la pièce de théâtre et le livre. Et je trouve une certaine satisfaction à arriver en premier, en étant parti le dernier. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est un très bref mot sur les éditions du Palio, puisque la question m'a été posée. C'est une très petite maison d'édition que j'ai co-créée il y a maintenant 18 ans, dont la ligne éditoriale, si vous jetez un œil sur notre site web, qui est très sobre, est de ne pas en avoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas simplement une boutade. En fait, ce qui anime les personnes qui viennent travailler un peu autour de moi, c'est l'empathie pour le sujet, pour l'auteur, dans une relation réciproque. Et donc cette approche fait qu'il n'y a pas de ligne éditoriale particulière. Ça donne des contacts sympathiques. Ce qui compte beaucoup, c'est le sentiment que le livre est un moment qui compte dans la vie de l'auteur. Parce que ce livre compte, on peut espérer que dans son écosystème, en quelque sorte, les auteurs vont le faire connaître, le faire foisonner, et puis on verra bien. Parfois, vous savez que le destin d'un livre est imprévisible. Parfois, ça donne de belles satisfactions. Souvent, c'est un peu frustrant. Mais la quasi-totalité des auteurs avec lesquels j'ai pu travailler, on en tirait quelque chose. Une satisfaction, une grosse carte de visite dans certains cas. Et donc, leur écosystème, Laurence est dans son écosystème. Et c'est pour ça que je pensais que ce livre va fonctionner. Et puis, la troisième chose que je souhaitais vous dire, c'est à propos d'une collection que je suis en train de lancer aujourd'hui avec une amie de longue date qui s'appelle YOLE, Y-O-L-E. C'est une collection que nous lançons ces jours-ci, et donc on s'est mis au travail récemment, et qui est doublement originale, espérons-nous. Originale dans la forme d'abord, parce que ce sont des petits livres du même format, enfin un peu plus carré, mais presque du même format que celui que vous avez découvert ce soir. Grosso modo de la même épaisseur, peut-être un petit peu 160 pages, mais avec cette particularité d'être des livres qui se lisent tête bêche, c'est-à-dire qu'il y a deux auteurs, c'est stéréophonique, un premier auteur qui commence normalement, si je puis dire, et le passage au deuxième auteur se fait en inversant le livre, en l'ouvrant dans l'autre sens, donc les deux premières de couverture en quelque sorte. Donc c'est une formule dans la forme un petit peu étonnante, un peu originale. Et puis sur le fond également, puisque le principe c'est qu'un premier auteur invite un deuxième auteur à traiter le même sujet. Alors là, des sujets dans l'esprit des éditions du Palio, c'est-à-dire tout à fait éclectiques, très ouverts, mais si possible originaux. Et l'idée est de proposer à des auteurs qui ont déjà l'habitude d'écrire de faire un pas de côté et de traiter des sujets un peu à la façon d'une dissertation, parce qu'en 60-70 pages, on traite une question, une problématique, comme on dit, qu'on essaye de développer, donc il faut que ce soit quelque chose d'original. Il ne s'agit pas de faire l'état de l'art sur une question en 60 pages, et il ne faut pas être ennuyeux. Et puis, donc le premier auteur choisit son sujet, et il invite un deuxième auteur, soit du même univers, soit d'un tout autre univers, qui va traiter le même sujet, qui va s'exprimer sur le même sujet. Et nous souhaitons faire beaucoup de ces livres, parce que, je termine là-dessus, il faut ayez en tête que le monde de l'édition change beaucoup, mais le monde de l'imprimerie aussi change beaucoup. Il y a depuis quelques mois des imprimantes numériques tout à fait extraordinaires. L'impression numérique, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais je travaille avec un imprimeur normand
s'appelle Corlay, qui est une assez grosse boîte, 400 personnes environ, et qui s'est dotée d'une machine Canon il y a quelques mois, qui a une qualité tout à fait exceptionnelle. On ne fait pas la différence, sauf être vraiment un expert, on ne fait pas la différence avec l'offset. Tout est automatisé. Ces machines acceptent des textes que je sais composer moi. Alors je vous dis pourquoi je m'en suis pas aperçu il y a 10 ans déjà, mais on peut le faire soi-même. Convertir le Word une fois qu'il est monté en PDF, et on n'est pas obligé d'écraser le PDF, d'avoir des standards particuliers, ce qui fait que les points morts de ces ouvrages sont devenus très bas. Le point mort, c'est l'équilibre, hein, comme vous le savez, c'est 50 bouquins. Et donc, alors que c'était 200, 250, et donc 50 bouquins, on peut imprimer beaucoup de choses et faire beaucoup de livres sans se poser trop de questions. Et donc, l'intention que nous avons avec celle qui est responsable de la collection, c'est de faire beaucoup de livres qui plaisent à la fois aux auteurs et naturellement aux éditeurs, mais sans se poser 1000 questions. On avance et puis on voit. Donc c'est en train de se lancer sur des sujets très divers et qui vont progresser. Je vous le signale parce qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont des jardins secrets, parce que je parlais des auteurs ayant l'habitude d'écrire qu'il ne faudrait pas de côté, mais nous souhaitons également proposer à des gens, des auteurs qui n'auraient jamais écrit parce que c'est compliqué de se lancer dans un bouquin de 200 pages, parce que c'est un projet, parce que c'est long, mais qui, s'il s'agit de 60 pages, peuvent le faire en une nuit ou presque, en un week-end. On peut les aider aussi à coucher si la plume est un peu paresseuse, mais l'idée c'est de profiter de ce contexte nouveau pour faire beaucoup de livres rapides sur des sujets originaux. Je vous le signale, il y a peut-être des vocations dans la salle. Voilà. Moi j'ai une proposition, Yol. Alors, je vais vous dire la vérité, Yol c'est ma copine qui est responsable de la collection. Non, c'est un petit bateau à voile, Yol. C'est un bateau. Et alors, elle a longtemps été à Strasbourg, elle a passé 30 ans à Strasbourg, c'est une chanteuse d'opéra. Et d'ailleurs, je suis allé dans le même collège que Lamartine, parce que du coup, je me suis retrouvé trésorier d'une association de musiciens et de chanteurs, non pas à Bischheim, mais à Schiltigheim, qui est à côté. Et je suis allé faire comme Laurent regarde, enfin, comme Laurence, une conférence pour expliquer ce que c'était qu'un livre à des élèves de 3e au centre de documentation. Là, c'était tout à fait intéressant. Et donc, il faut que je lave la tête, c'est ça? Non. Et bref, elle a quitté Strasbourg pour s'installer à Marseille, rejoindre son fils, une maison de famille pas très loin. Et donc, c'est Marseille qui lui a inspiré l'idée Yol, comme un petit bateau. Et alors, depuis, quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Anne Borel, qui a été longtemps la secrétaire des Amis de Marcel Proust, que j'avais au téléphone hier, qui a une science tout à fait considérable, m'a signalé ce que je n'avais pas cherché, donc je n'avais pas trouvé, qu'il y a un poème de Mallarmé où il est question de Yol, un Yol littéraire, et il y a également un poème de Paul Valéry, en hommage à Mallarmé où il est question de Yol. Donc je pense qu'on va reconstruire l'histoire et que pour répondre à ta question, on va dire c'est Mallarmé qui nous a inspiré. Eh bien moi j'ai un premier sujet, c'est demander à deux auteurs, à Proust et Vermeer, ce qu'ils pensent des harengs comme à l'huile. C'est un pas de côté. J'ai pris je me suis engagé vis-à-vis de ma copine, elle a laissé gérer sa... Mais tu as déjà bon, si je puis dire, à deux des critères. Parce que le premier critère, c'est qu'elle m'a interdit de suggérer les sujets aux auteurs. Et deuxièmement, elle tient à ce que ce soit le premier auteur qui invite le second. Donc là, tu remplis déjà deux critères. Et moi, j'ai quelque chose à dire. Yol, en turc, ça veut dire chemin. Le chemin. Ah, ça, c'est très joli aussi, oui. Le chemin. On pourrait inviter l'intelligence artificielle à écrire. Ah oui, oui, ça c'est une chose qu'on fera peut-être. Moi, je me suis amusé, là, je ne sais pas si on a 5 minutes pour l'oser.
Mais à propos de Proust, je me suis amusé à utiliser l'intelligence artificielle. On a publié récemment un livre qui s'appelle Mémoire de Proust au Jardin du Luxembourg. C'est une promenade dans les sculptures du Jardin du Luxembourg. Laurence a bien voulu y participer. Et alors je devais faire au mois de décembre un petit speech devant une société littéraire qui sont les Amis de Stendhal. Parce que pour des raisons familiales, je me suis inscrit à cette association et ils voulaient que je parle avec l'artiste qui a illustré le livre de ce petit livre Mémoire de Proust au Jardin du Luxembourg. Et alors, en entrée en matière, j'ai utilisé l'intelligence artificielle de Google, je crois. J'ai demandé Proust est-il allé au Jardin du Luxembourg, et j'ai eu le droit. Marcel Proust aimait beaucoup le Jardin du Luxembourg. Les statues qui y figurent, les sculptures qui y figurent sont abondamment évoquées dans la recherche du temps perdu, en particulier telle ou telle statue, etc. Donc il n'y avait rien de faux, mais c'était. Et ensuite, en référence, il y avait uniquement mon livre, notre livre, parce que alors une fois chez Amazon, une fois chez les sites, une fois chez c'était vous savez, on appelle un mot qui a une seule occurrence, c'est un apax, on dit comme ça. Et là, c'était une sorte de livre apax qui avait une seule occurrence. Et alors, au mois de janvier, ça fait une référence. Avec l'auteur d'un livre qui a été mon seul très grand succès, qui s'appelle L'étonnant pouvoir des couleurs, un livre qui est publié à 25 000 exemplaires. Et alors, il m'explique, son métier, c'est d'être, maintenant, il est un peu romancier. Et après ce grand succès, il est allé avec mon autorisation morale chez Flammarion, parce qu'il était. Et alors, il me dit, mais de toute façon, maintenant, les romans, c'est fichu, c'est l'intelligence artificielle qui va écrire ça. Et d'ailleurs, mon métier, il fait du conseil marketing en couleur. Est-ce qu'il faut que les bancs soient comme ça, rouges ou pas, dans les hôpitaux, dans les magasins. Et il me dit. Mon métier va disparaître parce que je m'aperçois dès que on me pose une question, un client me pose une question, l'intelligence artificielle, ChatGPT, marche mieux. Je dis, ah bon, moi j'ai eu cette expérience un peu étrange là mais vous n'avez pas utilisé du tout ce qu'il faut prendre ChatGPT 5. Qui est payant. Et alors il me dit, posez-moi une question. Posez-lui une question. Je dis, moi, je pose la même question. Proust est-il allé au Jardin du Luxembourg? Et alors, au bout de 10 secondes, ChatGPT5 répond « Proust est allé souvent au Jardin du Luxembourg. » Alors, il n'y a jamais mis les pieds, d'ailleurs, un jour, en remontant la rue de Médicis au carrefour du boulevard Saint-Michel, il se retourne et il aperçoit avec sa grand-mère, le Jardin du Luxembourg, et il lui dit « Grand-mère, quel beau jardin !» Et d'ailleurs, il aimait surtout les sculptures, et il parle beaucoup des sculptures qui ont un pouvoir de réminiscence, et on en parle surtout dans le côté de Guermantes. Et d'ailleurs, voilà la citation la plus emblématique, et suit une citation, entre guillemets, sur le Jardin du Luxembourg, tirée du côté de Guermantes. Alors, je suis décomposé quand il dit ça, parce que j'avais fait, vous l'imaginez, toutes les recherches. Proust, à ma connaissance, sauf peut-être gamin, quand il avait 10 ans, il a été pendant un an dans une sorte de cours Montessori qui s'appelait pas comme ça, pas très loin, et Pape Carpentier. Et là, donc on peut peut-être qu'il a été emmené là-bas, mais sinon c'est pas du tout son univers, le Jardin du Luxembourg. Et de Luxembourg, il n'est question que de la duchesse, la grande duchesse ou la princesse. Et dans la correspondance, il n'y a pas de Jardin du Luxembourg. Il est allé une fois au musée du Luxembourg, peu de temps d'ailleurs avant le 1922, enfin, c'était comme ça. Et donc, bref, enfin, j'étais embêté, je vais vérifier, j'ai repris le bouquin que je lui avais offert en vérifiant que je n'avais pas dit une bêtise. Bon, c'était suffisamment flou, ça passait, mais je me suis dit quand même comment j'ai pu laisser passer un truc comme ça. J'aurais dû faire une recherche sur la rue de Médicis, sur le boulevard Saint-Michel, sur la rue qui s'appelait pas encore Auguste-Comte, enfin des trucs. Et donc, j'ai été nul, quoi. J'ai pas fait les recherches comme il fallait. J'ai quand même rentré à la maison, j'ai fait les recherches. C'est entièrement faux. La citation, ils mettent entre guillemets une citation qui est entièrement fausse. Ah oui, c'est mais ça, on dit ça pour se faire plaisir, parce que dans 3 ans, l'intelligence artificielle aura tellement pris de position que ça bouleversera plein des choses. J'ai une question, pourquoi le palio? Ah, alors le palio, tout ça, ce sont des anecdotes. Lorsque j'ai créé cette maison d'édition
mes associés venaient de passer ses vacances à Ferrare. Alors, vous savez, on cherchait un nom, un livre. Il m'a dit, bon, édition de Ferrare. J'ai dit, bon, et donc on se pointe à l'INPI, qui à l'époque était encore l'ancienne rue de Leningrad, devenue de Saint-Pétersbourg. Et puis on va déposer, on avait vérifié que tout allait bien, édition de Ferrare. Et puis la personne qui nous reçoit là au guichet, entre deux coups de téléphone personnel, nous regarde, elle dit Ferrare, vous êtes sûr? C'est libre. Ferrare, ça vous dit rien? Alors, les jardins de physique continue. Non, 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 plus simple, plus simple. Alors, Ferrari, ça vous dit quelque chose? Oui, Ferrari. C'est une bagnole, hein, c'est pas... Ah non, non. Ils ont tout acheté. Je ferai attention. Et donc, du coup, on est allé consulter l'avocate de service qui nous a dit faites attention. Parce que des boîtes comme Ferrari, elles ont quasiment un avocat à temps plein pour. Et donc, tout ce qui. Ils ont de la documentation, ils publient des trucs. Et donc, du coup, on a bifurqué un peu au sud-ouest. On s'est retrouvé à Sienne. Et Palio a été pris sans problème, alors que Palio, ils auraient pu nous signaler Paillot. Palio aurait pu. Les Suisses auraient pu. Voilà, alors ensuite, on a fait un petit logo qui représente plus ou moins la place de Sienne. C'est à Sienne. Oui, en fait, il y en a dans toutes les villes. Il y en a dans toutes les villes, et c'est principalement à Sienne. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est sur une place plus ou moins carrée, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ah ouais, ils courent comme ça et ils vont très vite. Et... Voilà, j'étais un peu long. Non, c'est très bien. Bravo, bravo.